et je vais vous parler des patrouilles de l'espace et du temps. Pour ceux qui ont assisté à ma conférence sur les auras, je rappelle qu'il y avait, je vous avais dit qu'il y avait 7 couches en dehors du corps, que le corps structurait l'espace dans 7 couches, et que ces couches avaient des correspondances à l'intérieur du corps physique, et c'est ces correspondances que j'ai mis sur le tableau ici. Là, le corps physique, tout le monde sait ce que c'est, nous avons un corps, c'est le corps physique, il est situé dans le temps et dans l'espace. C'est ce que je veux dire lorsque je dis qu'il est temporel et localisé. Alors, à l'intérieur de ce corps physique, il y a un autre corps qu'on appelle le corps astral, qui lui est temporel mais qui n'est pas local. À l'intérieur de ce corps astral, il y a le corps mental, celui qui émet les pensées, les idées, qui est intemporel, c'est-à-dire hors du temps, mais qui est local, puisqu'il est situé dans notre corps. Et enfin, il y a au-dessus de tout cela le corps spirituel, c'est le 4e corps, qui lui est à la fois intemporel et délocalisé, c'est-à-dire hors du temps et de l'espace. Et chacun de ces corps est relié par une matrice. La matrice éthérique, c'est la matrice énergétique, c'est ce qui retient les molécules de notre corps ensemble. Entre le corps astral et le corps mental, il y a une matrice qu'on appelle la matrice causale. Et entre le corps mental et le corps spirituel, il y a une matrice qui n'avait pas de nom, que j'appelle la matrice chimérique. Parce que dans la conférence que je vous avais faite sur les chimères, c'est par l'intermédiaire de cette matrice que se font les chimérisations psychiques avec les autres. Et bien entendu, le corps spirituel est relié au cosmos par la conscience, par ce qu'on peut appeler la matrice conscientielle. Alors je vais vous parler des différentes façons, en somme, de mouvoir ces corps, sauf bien entendu le corps physique, chacun sait faire de la gymnastique, c'est le mouvoir, mais beaucoup de personnes ne savent pas comment faire mouvoir leur corps astral, leur corps mental, et le corps spirituel, c'est le seul qui ne bouge pas puisqu'il est intemporel et non localisé, donc on ne peut pas le mouvoir. Si on peut mouvoir le corps astral et le corps mental, c'est parce que l'un est situé dans le temps, mais n'est pas local, et l'autre est situé dans l'espace, mais n'est pas situé dans le temps. Autrement dit, il y a 2 façons différentes de les faire bouger. Pourquoi les faire bouger? Bien entendu, c'est parce que ça permet une exploration de l'univers, sans quitter son lit ou sa chaise, et ça permet, moi qui suis un homme de science par exemple, d'explorer le passé et de faciliter énormément mon travail scientifique dans le domaine de la paléontologie. Alors je vais, si vous voulez, dans 1 heure, vous faire un raccourci de toutes les opérations qu'il faut faire pour arriver à faire un voyage mental réussi. Suivant le degré d'avancement de la personne, ça peut prendre des mois, des années, des dizaines d'années pour y arriver. Il faut de la persévérance et surtout il ne faut pas brûler, il ne faut pas pouvoir brûler les étapes. Mais quelquefois, les étapes sont brûlées à la suite d'un choc. Il est connu par exemple qu'un choc sur la tête peut vous faire des voyages astraux, mais c'est quand même pas une recette pratique d'avoir un accident d'auto pour pouvoir faire des voyages. Donc je veux vous donner une méthode beaucoup plus pratique et plus logique. Alors d'abord, quelques préliminaires. Il faut être seul pour s'entraîner. Pour quelques passages, vous avez besoin quelquefois de l'aide d'une personne, d'une autre personne, mais en règle générale, il faut être seul et savoir que l'on ne sera pas dérangé pendant chaque branche, chaque période d'entraînement. Ça, c'est absolument essentiel. Donc, être seul et avoir du temps seul devant soi. Si possible la nuit, c'est plus pratique, on risque moins d'être dérangé par des bruits, et si possible dans la pénombre, mais ça n'est absolument pas essentiel. Première étape, il faut apprendre à faire une décontraction totale. Alors, je vous en ai parlé dans d'autres conférences, je vous avais donné 2 méthodes, la méthode avec les petites lunettes à fréquence variable de manière à vous synchroniser avec les ondes alpha cérébrales, et en 2 minutes et demie, vous atteignez la relaxation neuromusculaire, donc c'est extrêmement rapide, et il n'y a pas besoin d'entraînement particulier.
Ou alors, si vous voulez vous entraîner vous-même pour obtenir la relaxation, je vous ai indiqué la méthode. Vous pensez à votre main gauche, à votre pouce gauche, jusqu'à ce que vous sentiez les pulsations de votre sang dans l'extrémité du doigt. Ensuite, vous passez à l'index, vous passez à tous les doigts successivement, et quand vous sentez les pulsations au bout des doigts, dans tous les doigts de la main gauche, vous passez selon la même méthode à la main droite, ensuite au pied gauche et au pied droit. Pour les pieds, vous pensez simplement à votre pouce, votre petit doigt et puis les doigts médians, qui forment un tout. Et quand vous sentez les pulsations dans l'extrémité de vos 4 membres, vous êtes en état de relaxation neuromusculaire complète. Et ça peut se faire assis, ça peut se faire dans le train, dans le métro, ça peut se faire n'importe où. Une fois que vous avez acquis ce petit réflexe, en quelques minutes, vous atteignez la relaxation complète.